Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de l'actualité en Tunisie et dans le monde et en voici les titres. D'après Houssine Abessi, le démarrage du dialogue national aura lieu demain vendredi. À Manzil Bourguiba, un policier tué et 100 collègues blessés par des terroristes hier mercredi. Remise des dépouilles des martyrs de Sidi Ali Ben Aoun à leur famille et leur inhumation a eu lieu ce jeudi. Le siège de Nahda au CAF saccagé. Touhemi Abdouli accuse Nahda d'être impliqué jusqu'au cou dans ce massacre de Sidi Ali Ben Aoun. À Bruxelles, l'espionnage intensif des Américains pèse sur le sommet des dirigeants de l'Union européenne. Après les événements tragiques qui ont émaillé la commémoration du 23 octobre, le martyr d'agents de la garde nationale et de la police tués par des extrémistes et l'allocution du chef du gouvernement, le secrétaire général de la centrale syndicale UGTT Houssine Abessi a annoncé que le démarrage du dialogue national aura lieu demain vendredi. Il a ajouté que les concertations se poursuivent entre les partis politiques pour clarifier les différentes positions. 3 corps de 6 agents de la garde nationale assassinés mercredi lors des affrontements armés dans la région de Sidi Ali Ben Aoun ont été rendus dans la matinée de jeudi à leur famille à Kasserine. Il s'agit des dépouilles de Tahir Chebi, Rida Nasri et Ahmed El-Hizi. La dernière victime est père de 2 fillettes et a laissé derrière lui sa femme enceinte. Des élèves de la région ont déserté jeudi les bancs des lycées pour les accueillir avec des habitants de la région où ils ont été inhumés au cours de l'après-midi. Dans une déclaration à Mosaïque FM jeudi, le père du lieutenant Sokrat Cherni, mort en martyr lors des affrontements armés à Sidi Ali Ben Aoun, a déclaré que son fils n'était pas mort et qu'il n'acceptera les condoléances que le jour où le peuple tunisien se vengera d'Ennahda. Un état de mécontentement domine la population au CAF après l'arrivée ce jeudi matin de la dépouille du lieutenant Sokrat Cherni, assassiné mercredi par un groupe terroriste à Sidi Ali Ben Aoun. En signe de protestation contre les actes terroristes qui se sont succédés dernièrement, des habitants ont incendié le siège du parti d'Ennahda. Une marche a été organisée par les corps du secteur de la sécurité nationale ainsi que les habitants de la région, appelant à la démission du gouvernement et la mise en place de dispositifs pour la protection des agents de la sécurité. Des individus armés ont tiré mercredi des coups de feu à l'entrée de Manzil Bourguiba, tuant un agent de la sécurité et blessant un autre. Les 2 policiers ont été transportés d'urgence à l'hôpital local de Manzil Bourguiba. À ce sujet, une source sécuritaire a confié que 4 individus supposés appartenir à la mouvance salafiste ont été arrêtés par les forces de sécurité suite à cette attaque meurtrière. Une grève générale a été décrétée par l'Union régionale du travail de Sidi Bouzid pour ce jeudi et les institutions publiques ont fermé leurs portes. Des marches ont été organisées dans les artères principales de la ville. De même à Kasserine, où l'antenne régionale de la centrale syndicale a appelé à une grève générale pour ce jeudi. L'ancien secrétaire d'État Touhemi Abdouli a annoncé hier mercredi sur un plateau de télévision que selon ses sources sur place qu'il qualifie d'inaccessible au doute, la maison où s'est passée la tuerie à Sidi Ali Ben Aoun a été repérée et révélée par des rapports sécuritaires comme étant un foyer pour des éléments terroristes depuis près de 8 mois. Abdouli accuse Nahda d'être impliqué, je cite, jusqu'au cou dans ce massacre de par son timing et de la lenteur de l'envoi des renforts sur place, ce qui a eu comme effet l'extermination quasi totale du premier groupe d'agents qui sont arrivés sur les lieux. D'un autre côté, Abdouli affirme détenir des informations certaines qu'Abou Ayyad était présent sur place et qu'il orchestrait en personne le guet-apens. Selon différentes sources, des rapports sécuritaires ont signalé que les services des ambassades des USA et de France en Tunisie ont reçu des correspondances les informant de l'existence d'un plan terroriste les visant. Il s'agit d'opérations suicides et d'actes terroristes par des voitures piégées contre 2 ambassades en Tunisie. Des sources proches de l'ambassade de France en Algérie ont déclaré à Mosaïque FM que Paris et Washington ont reçu des rapports sécuritaires avertissant les 2 pays
pays d'éventuelles attaques terroristes. La même source a précisé que des aveux de terroristes relevant d'Al-Qaïda du Maghreb ont révélé des ordres donnés par Abd el-Malek de l'Okdel et Mortal Belmokhtar aux cellules dormantes en Tunisie relevant d'Ansar al-Sharia pour se venger de la France et des États-Unis après les opérations militaires effectuées par ces deux pays au Mali. Téhéran a suspendu pour le moment ses activités d'enrichissement d'uranium à 20% qui font partie de son programme nucléaire soupçonné par l'Occident de cacher un volet militaire selon le site internet du Parlement iranien jeudi. Il n'y a pas de production du tout car à l'heure actuelle, il n'y a pas de besoin de produire de l'uranium enrichi à 20%, a déclaré mercredi Hossein Hosseini, le porte-parole de la Commission parlementaire des affaires étrangères sur ce site internet. L'espionnage intensif des télécommunications en Europe par les services secrets américains pèse sur le sommet des dirigeants du vieux continent qui s'est ouvert jeudi à Bruxelles. Après les révélations du quotidien français Le Monde sur la collecte de données par la National Security Agency NSA, le gouvernement allemand a annoncé mercredi soir que le téléphone portable de la chancelière pourrait être surveillé par les services américains. Angela Merkel a aussitôt demandé des explications au président Barack Obama qui lui a assuré que les États-Unis ne surveillaient pas et ne surveilleraient pas ses communications. L'autre sujet qui doit dominer les discussions des chefs d'État et de gouvernement réunis en Belgique est la politique d'immigration. 3 semaines jour pour jour après la tragédie de Lampedusa qui avait fait plus de 360 morts, les dirigeants des pays européens du Sud confrontés à l'afflux de migrants en Méditerranée comptent exiger de leurs homologues plus de solidarité concrète et ne veulent plus se contenter de paroles. C'est la fin de ce flash. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée en compagnie de Tounesna TV.